Bonjour, me voici pour vous présenter une box lumineuse, la Miss Box, que j'ai customisée. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer comment faire, mais d'abord je vais vous la présenter rapidement. Donc c'est une veilleuse pour enfants au départ ou pour adultes. Donc une fois allumée, il y a un petit interrupteur derrière. Toutes les facettes sont illustrées par une créatrice. Et ensuite, vous pouvez changer le support qui est interchangeable, on va dire. Donc, voilà comment faire. C'est livré avec des supports prédessinés. Donc, en ce moment, hop là, ça va bientôt être Halloween. Voilà. Donc, il y a des supports sur le thème d'Halloween. Ce sont des nouveautés. Donc, c'est dessiné. L'enfant prend son pinceau aquarellable avec des feutres et voilà, il va recouvrir toutes les facettes en couleur. Voilà, je vous montre vite fait. Donc il y en a toute une série de dessins, mais nous ce qui nous intéresse c'est la customisation, on va dire un petit peu plus perso, pouvoir changer ses décors. J'ai trouvé ça très sympathique. Donc voici le support vierge à décorer. Voilà, il s'enfile comme ça, c'est facile et on le retire. Alors moi, ce que j'en ai fait, pour le moment j'en ai fait deux que je vais vous montrer. Un premier dans un style shabby, voilà, avec mes petits kits de fleurs shabby. Donc ça se plie bien sûr, hein, ça peut se plier pour se ranger. Voilà, donc moi j'ai mis deux petits scratchs ici pour pouvoir maintenir les angles, on va dire. Que ça avait tendance à se relever un petit peu. Donc avec du papier patch, je vais vous montrer comment faire. On va faire ça en direct. J'allume. Voilà, je vous montre un petit peu. C'est pas facile en plein jour de voir comme il faut. Et j'en ai fait un deuxième avec des papillons, un motif uni bleu avec des petits pois or. Voilà, donc je vous la montre. On va le décorer très simplement avec du masking tape. Voilà, des petits sequins, des embellissements. Voilà, une fois allumé. On a la transparence du papier. C'est très joli. Donc, pour commencer votre customisation, alors j'ai choisi dans mon papier patch, bon, il y a du choix. Donc pour le premier, j'avais utilisé celui-ci avec les petites fleurs anglaises et le bleu avec les pois or, c'est celui-ci. Mais là aujourd'hui, j'ai bien envie d'utiliser ces papillons là avec le fond transparent. Donc je vais commencer par ça. Voilà, donc on a le dessus qui est carré, qui fait 11,9 par 11,9 cm. Et les quatre facettes qui, elles, sont en forme de trapèze et qui font 11,9 par 12,9. Enfin, 12,9 en bas par 11,9. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé un petit gabarit. Donc ça, c'est mon support vierge. Voilà, le dessus est ici. Voilà. Donc on peut le travailler à plat comme ceci. Donc là, je me suis fait un gabarit pour le couvercle. Donc je vais enlever 1 mm tout autour pour laisser juste un petit bord blanc. Et pour les facettes, voilà, j'ai mon gabarit. Donc en fait, j'ai pris une page de brouillon de papier, une feuille imprimante, je l'ai posée dessus. Et avec mon crayon, j'ai relevé la taille. Voilà, sinon vous pouvez le faire aussi par-dessus, comme ça, ou en mesurant. Moi, je l'ai fait comme ça, et puis après, j'ai enlevé 1 mm tout autour, pour être sûr de laisser mon petit espace. Déjà, parce que sur le support, il y a un petit espace aussi, et ensuite, pour permettre le pliage, c'est plus facile à ranger et à stocker. Bon, le but, c'est de pouvoir en changer régulièrement, se faire plaisir dans la déco.
Donc moi j'ai une petite fille qui va avoir 2 ans, je sais qu'elle est trop petite, mais bientôt je lui ferai colorier ce type de modèle prédessiné. Et quand elle viendra, elle s'amusera à changer les petits supports. Voilà. Donc je vais prendre mon papier patch. Comme je vous le disais, c'est un papier à découper. Je sais que Patch c'est une marque, mais pour moi c'est plus facile à, comment dire, à cataloguer. Voilà, c'est pas du papier scrap, c'est pas du papier carterie, c'est du papier Patch pour moi. Voilà, donc je pense que ça va être bien sympathique. Je vais essayer juste comme ça pour voir ce que ça pourrait donner. Par transparence, est-ce que ça va me plaire? Je ne sais pas encore du tout. Voilà. Ah, c'est bien transparent, il y a beaucoup de blanc. C'est bien. Il y a pas mal de blanc dans le fond. Ça va être sympa. Donc je vais travailler sur l'endroit. Voilà. Donc avec mon gabarit, je vais le poser au bord en bas, sur les bords. Et ensuite, avec mon crayon, je vais marquer les contours. Je vais tracer tout autour. Voilà. Donc je vais commencer par en découper un pour vous montrer. Et je ferai les autres hors vidéo pour pas que ça dure trop longtemps. Alors je le découpe un tout petit peu plus petit. Que mon dessin en fait. Je vais regarder ce que ça donne. Avec un ciseau, c'est très simple. Voilà. Je vais commencer par coller une première facette. Donc j'enlève mon support et je vais le poser à plat, ce sera plus pratique. Avant de coller, je vérifie toujours que ce soit ok. C'est trop grand, donc je vais le recouper un petit peu. Voilà, je vois bien que j'ai 2 mm de trop à peu près. Donc je vais les enlever. Voilà, un petit peu sur ce côté-là. La forme est trapèze, bien sûr, c'est pour pouvoir retirer le support du cube. Sinon, on ne pourrait pas le retirer. Voilà. Donc, comme c'est un support qui est fait pour être peint au pinceau aquarellable, on va dire qu'il pompe un petit peu. Donc, j'ai prévu une colle pour le patch. Vous pouvez prendre la marque que vous voulez. Donc vous pouvez aussi utiliser une colle en spray, pas repositionnable bien sûr, mais je n'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire ce que ça donne. Moi ce que je voulais c'est que ça ne fasse pas de plis, que ce soit assez net. Donc je vais mettre une première couche de colle sur mon support, et ça va boire un petit peu. Par contre, je ne vais pas en repasser sur mon papier à motif, hein. J'ai pas envie que ça brille, ça ne me plairait pas du tout. Donc là, je mets une première couche, ça va pomper un petit peu. Et je rajoute encore par-dessus une deuxième couche. Ça sèche assez vite en fait. Voilà. Je vais poser mes papillons. Alors, tant que c'est pas sec, on peut le bouger un peu, repositionner. Au pire, on peut recouper sur les bords si ça dépasse. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut mettre assez de colle. S'il y a des plis, on étire la colle dessous. Mais je repasse surtout pas par-dessus avec la colle. J'ai pas envie que ça brille. Voilà. Ensuite, il suffit d'attendre quelques minutes quand même que ça sèche bien pour plus voir, comment dire, la colle à travers le support. Si je le pose sur mon socle, on voit des plis.
On voit un petit peu le pli. Mais une fois sec, ça disparaît complètement. Voilà, il faut bien maroufler. C'est pas évident parce que c'est un papier qui est quand même fin. Il est assez solide, donc il ne s'est pas déchiré. Voilà. Là, on voit bien les traces de colle dessous. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà l'application au pinceau. Mais une fois sec, ça disparaît complètement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire les autres facettes, les laisser sécher et je vous retrouve tout à l'heure pour la décoration.